Export des données dessins et SIG au format KML, format Google Earth, à l'aide du logiciel de dessin topographie numérique et SIG Intellimap V10. Au cours de cette démonstration, nous allons utiliser plus particulièrement la nouvelle fonctionnalité Export KML d'Intellimap V10 afin d'exporter très facilement au format KML une partie d'un dessin orienté SIG en vue de sa visualisation dans Google Earth. Nous verrons en détail comment cet outil d'export KML permet de paramétrer très finement l'apparence souhaitée sur Google Earth pour les différents types d'entités. Nous allons donc commencer par ouvrir le fichier dessin que nous souhaitons exporter. Le dessin contient un fond de plan cadastral sur lequel ont été ajoutés les réseaux d'assainissement, réseau d'eau usée, EU, et réseau d'eau potable, EP. Le dessin des réseaux d'assainissement contient déjà des informations SIG associées. On peut ainsi consulter les informations de matériaux, diamètre, longueur et communes sur les canalisations, ainsi que les informations de matricules et de différents codes tampons et fils d'eau sur les regards. Nous allons donc exporter au format KML pour Google Earth l'ensemble de ces réseaux d'assainissement. Pour ce faire, il suffit de démarrer la commande Exporter KML. La fenêtre permettant de paramétrer l'export KML apparaît. Dans un premier temps, on peut choisir de n'exporter que certains calques et pour les calques définissant une classe d'objet SIG, de n'exporter que certains attributs en décochant ou en cochant les cases adéquates. Dans notre cas, nous allons conserver uniquement les calques EP et EU avec tous leurs attributs. Ensuite, pour chaque calque exporté, nous pouvons paramétrer le style d'affichage que prendront les objets de ce calque dans Google Earth. Pour chaque style, vous pouvez ainsi paramétrer les couleurs des lignes, des polygones, des étiquettes, des points, ainsi que leur aspect spécifique lorsque ces objets sont mis en surveillance. Style de l'objet sélectionné ici. Toujours pareil pour les lignes, les polygones, les étiquettes et les points. Dans notre cas, pour les réseaux d'eau pluviale et les annotations de ces réseaux, nous allons utiliser les couleurs bleues pour les lignes. Également bleu lorsqu'ils sont mis en surbrillance. Et également, si l'on trouve des textes dans les annotations, de couleur bleue. De taille 1. Les annotations, les étiquettes, nous allons les repasser en taille 0. En ce qui concerne les canalisations d'eau pluviale, nous allons appeler le style EP Cana. De la même façon, une couleur bleue pour les lignes de canalisation que nous allons épaissir. Nous allons également mettre une couleur de surveillance différente, vert par exemple ici, avec une petite épaisseur également. Nous allons également enlever les étiquettes, en mettant un 0. Ensuite, pour les regards, de la même façon, couleur bleue, avec une surveillance en vert. Nous allons également désactiver les étiquettes. En revanche, pour ce qui est des symboles, nous allons utiliser l'option décomposer les blocs, ce qui permettra d'obtenir le même aspect dans Google Earth que ce que l'on a au départ, c'est-à-dire la forme du regard dans le fichier dessin DWG. On procède de même pour les styles associés au réseau d'eau usée. De la même façon, cette fois, nous les colorierons en rouge. Donc, pour les annotations très rouges, leur brillance en rouge également, couleur spécifique, à d'étiquettes et des textes également en rouge, avec une taille de 1 pour les textes. Pour les canalisations d'eau usée, de la même façon, le UCANA, les lignes en rouge légèrement épaissies, avec cette fois une surbrillance orange, également épaissie. Toujours pas d'étiquette. Concernant les regards, comme pour les regards EP, on pourrait les exporter en décomposant les blocs pour obtenir le même dessin sur Google Earth. Mais ici, pour l'exemple, nous allons associer un autre symbole Google Earth à la place des regards EU. Il suffit alors de sélectionner un type de symbole Google Earth dans la liste proposée pour les objets points. Dans notre exemple, nous allons choisir un symbole de ce type.
avec une taille de 1 que nous allons mettre en rouge. De la même façon avec une surbrillance en orange. Pour le symbole en surbrillance, nous pouvons bien entendu choisir un autre symbole lors de la surbrillance de ce symbole. Par exemple, ce symbole-ci, avec une taille de 1 et une couleur orange. Une fois les différents styles définis, on peut redéfinir le nom de la rubrique qui apparaîtra dans Google Earth, réseau d'assainissement par exemple, ici. Ensuite, on peut choisir le système de projection associé à notre dessin, afin qu'un télémap reprojette automatiquement le dessin dans le système de coordonnées Google Earth lors de l'export. Dans notre cas, nous sommes en CC49. En cliquant sur Exporter, un télémap va créer un fichier au format KML dans le répertoire des destinations spécifiées. Vous pouvez ensuite visionner ce fichier KML dans Google Earth. On retrouve ainsi dans Google Earth l'ensemble du dessin dessiné en respectant les paramètres définis lors de l'export. On retrouve ainsi l'ensemble des symboles de regard, donc les regards pour les eaux pluviales qui conservent leur symbole d'origine, alors que les symboles d'eau usée, comme on l'avait spécifié, retrouvent un symbole spécifique Google Earth et un symbole différent lorsqu'on s'approche de ce symbole, la mise en surbrillance. On retrouve évidemment l'ensemble de nos textes, ici, ainsi que nos lignes de réseau, coloriées de la bonne façon, évidemment. Dans la partie visionneuse, on retrouve évidemment l'ensemble de nos couches avec l'intitulé général qu'on avait spécifié, réseau d'assainissement, couche EP annotation, canard, regard, et EU annotation, canard, regard. On peut évidemment rendre visible ou invisible certains éléments en cochant, décochant les différentes cases, les différentes couches. Voilà, ici on a fait apparaître que les réseaux d'eau usée, par exemple. Et d'autre part, en cliquant sur les différents objets du dessin, par exemple une canalisation d'eau usée, on retrouve ici l'ensemble des informations SIG qui apparaissent en infobulle. De la même façon sur les regards par exemple avec le matricule et les différents codes tampons. Ainsi, grâce à l'outil d'export KML d'un télémap V10, vous avez pu transférer votre dessin au format DWG vers Google Earth tout en conservant les informations SIG éventuellement présentes et en respectant un aspect visuel digne d'un logiciel de dessin.